Imagine, tu es en plein concert et ça ne prend pas, le public ne réagit même pas, tu passes complètement inaperçu et tu finis par te demander qu'est-ce qui cloche chez moi. En réalité, c'est souvent pas ta musique qui est le problème, mais ton positionnement. Et justement aujourd'hui, on va voir comment éviter ce genre de flop. Bienvenue sur Concert Pro, la chaîne qui aide les musiciens et les chanteurs à faire leur premier concert, à jouer plus souvent, mais surtout à structurer leur carrière. Ici, on parle booking, communication, jeu de scène et développement artistique pour te faire une vraie place sur scène. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le positionnement? Eh bien, pour faire simple, c'est le lien entre ta proposition artistique et le public que tu vises. Pour t'illustrer ça, par exemple, on peut dire « Nous sommes un groupe de rock, nous proposons des soirées dansantes à un public de 20 à 50 ans ». Ou bien encore « Je suis chanteuse pop-soul et je propose une soirée intimiste à un public de 20 à 30 ans ». Alors pourquoi c'est important, je dirais même essentiel de se positionner? Alors premièrement, tout simplement parce que ça va t'éviter justement les flops, là où ton concert va être mal reçu par le public. Par exemple, si tu es un duo pop-folk tout en douceur, tu vas pas jouer dans un pub rock un samedi soir. Forcément, ça va pas matcher en fait. Même si ton groupe est super et que tu es talentueux, tout simplement, le public ne t'attendra pas là pour ça. Deuxièmement, le positionnement, ça va te permettre de te rendre beaucoup plus lisible aux yeux des recruteurs. Un recruteur, il a besoin de savoir si tu vas correspondre à son public. Et puis forcément, ça va te débloquer ensuite des opportunités. Par exemple, si justement cet employeur a un événement bien précis où il recherche une ambiance en particulier, donc par exemple dansante justement, eh bien il saura tout de suite, ah, ce groupe il est adapté. En fait, ça sera une évidence pour lui. Donc voilà, pour conclure, un bon positionnement, ça va te permettre de 1. Éviter les concerts qui vont être mal reçus. Deuxièmement, ça va te permettre d'être beaucoup plus lisible aux yeux des recruteurs. Et troisièmement, ça va t'ouvrir de nouvelles opportunités. Mais maintenant que tu sais pourquoi c'est important d'avoir son positionnement, on va justement te donner les 4 étapes qui permettent de construire ton propre positionnement. Pour commencer, déjà, je t'invite à clarifier ta proposition artistique. Donc tu vas pouvoir te poser quelques questions, typiquement quel est ton style musical ou quelle est la dominante de ton set. Tu peux également te demander quelle est l'émotion principale que je transmets à travers ma musique. Tu peux également réfléchir à quelques artistes de référence ou encore créer un champ lexical en fait qui puisse définir ton univers artistique, par exemple solaire, poétique, brut, un petit peu dansant, etc. Alors bien sûr, tu peux jouer plusieurs styles de musique dans ta proposition artistique, mais à ce moment-là, il faut quand même que tu aies une direction assez claire, un fil rouge, sinon tu risques de perdre le public ou même paraître complètement flou aux yeux des programmateurs. Deuxièmement, tu vas devoir identifier ton public cible. En fait, tu vas devoir te poser la question, quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'aimer ma musique? Et tu vas devoir également te poser la question, où se trouvent ces personnes? Dans quel lieu elles sortent? Et ça va t'aider forcément à identifier les lieux qui sont le plus susceptibles de te recruter pour faire un concert. Alors une fois que tu as clarifié un petit peu plus ton style musical et que tu as pu cibler un peu ton public, justement, tu vas essayer de rendre complètement cohérente ta proposition. Donc par exemple ton set, tu vas essayer de fouiller et voir quel morceau sort un petit peu du lot, pas forcément en cohérence avec le reste. Est-ce qu'il y a des morceaux qui perdent un peu le public ou qui cassent l'ambiance par exemple? N'aie pas peur justement de soit retirer quelques morceaux, les remplacer, ou changer un petit peu l'arrangement par exemple. Ça peut être aussi une solution pour pouvoir avoir une proposition vraiment très professionnelle et cohérente. Et pour finir, tu dois aligner ta communication à ta proposition artistique. Donc que ce soit le visuel, donc les photos, les affiches, les vidéos, que ce soit ton comportement sur scène et que ce soit ta communication sur les réseaux sociaux. Par exemple, si tu fais de la musique très douce et que tu as un feed Instagram ultra chargé, ultra coloré, il y a un énorme décalage qui se crée. A l'inverse, si tout est aligné et très cohérent, tu vas devenir très compréhensible pour ton public et ton employeur avec une identité très claire. Donc pour conclure, le positionnement, c'est pas te mettre dans une case, c'est de faire en sorte que ta musique soit écoutée par les bonnes personnes dans les bonnes conditions. Et surtout, que ton projet soit perçu comme pro, clair et cohérent. En tout cas, merci d'avoir regardé notre vidéo et n'hésite pas à nous dire en commentaire si elle t'a plu et t'a aidé dans tes démarches. On se retrouve très prochainement avec plein d'autres conseils. Ciao!